Chanel Rivard, un plancher à la fois. Bonjour! Salut Charles! Comment ça va? Ça va très bien, Bon, toi? ben oui, tout à fait. Tu t'ennuyais de Oui, tu t'ennuyais je suis du vraiment beau, du contente gros de te Charles revoir un ce petit peu. Il est de retour, le nounours. J'espère que tu t'es bien reposé, mais je suis quand même oui, contente de te ça voir fait ce du matin. bien, mais je me suis ennuyé de vous tous et toutes le jeudi. Nous aussi. Bien sûr. Mais bon, je suis content de vous retrouver. Je savais que je revenais, donc ma peine n'était pas si immense. Voilà, Chanel Rivard, on parle d'entretien de la céramique ce matin. Oui, exact. Oui, il faut entretenir ça, de la céramique. Idéalement, il faut laver la céramique. Ah ouais? Mais je suis contente que je t'en apprenne déjà ce matin. Il faut laver ta céramique, Ben Charles. oui, je le sais bien. J'aime ça faire ça. Astiquer le joint. Astiquer. J'aime astiquer le joint. Puis avec quoi tu laves ça, ta céramique? Ben, ça dépend. Des fois, j'ai une petite brosse. J'ai une petite brosse, des fois. Ce qui marche bien, le soda à pâte. Bon, ben c'est ça. Ben, gars, tu vois, ça me fait rire que tu t'enchaînes sur le soda à pâte parce que, justement, ce matin, je voulais te parler des nettoyants. Ouais. Puis aussi, je voulais faire une parenthèse sur les nettoyants un peu faits maison. OK. Tu sais, de type truc de Le grand-mère, borax. là. Le borax aussi qui marche. Ça L'idée décape. étant, Chanel Rivard, de chez Lanctot, de ne pas empoisonner le chien qui l'échappe. C'est sûr. Il y a tout ça, là. Donc, mais bon, il y a des produits. Il faut regarder aussi le pH de ces produits-là. Il y a un niveau de dangerosité, mais il y a un niveau d'efficacité aussi qu'il faut observer. Oui, exact. Parce que là, c'est sûr que, tu sais, sur le marché, il y a énormément de produits actuellement. Puis Oui. c'est un peu dur de se démêler là-dedans. Mais l'important, pour faire un entretien général, puis et fréquent, donc un nettoyage qu'on peut faire tous les jours, c'est d'utiliser des produits qui sont à pH neutre. OK. Donc, qu'on appelle tout usage. C'est sûr que la plupart des produits sur le marché qu'on utilise, qu'on prend en épicerie, Ouais. ils ont quand même un pH somme toute neutre. OK. Là, tu sais. Bon, on parle sans nommer on peut aussi, là, on parle des affaires connues, là. Oui, on parle des choses connues Oui, de la Johnson vie et Johnson, de souvent. la vie de tous les jours. Oui. C'est des produits quand même à pH neutre. OK. C'est sûr que quand on va vers des produits vendus en quincaillerie ou qui sont plus spécialisés Ouais. pour la céramique, tu sais, qui font mention, qui sont pour le nettoyage des céramiques dans un nettoyage quotidien, Ça marche bien. On parle vraiment plus de produits à pH neutre. Il y a un truc québécois, là, le céramiqueur, où je me souviens plus trop, ça marche bien. C'est ça, me sûr semble. que ça, c'est un produit que je connais pas, mais OK. à mon sens, le J'invente céramiqueur... un nom, mais il me semble que c'est quelque chose de genre. Oui, mais à mon sens, ce produit-là, c'est pas un produit à pH neutre OK. parce que il y a un peu la mission d'être détartrant. OK. Puis à ce moment-là... On peut abîmer. Bien, on peut l'utiliser, mais il faut comprendre que ça peut pas être pour un usage régulier. Bon. C'est pour un usage occasionnel. OK. Parce Comme que... l'efface magique là, du gros monsieur chauve. Là. Ben, c'est ma, ça. ma blonde ne jure que par Ben, ça, mais ça a l'air que c'est aussi, dangereux. Ben, c'est pas que c'est dangereux, c'est qu'il faut se dire que... Là, je suis pas là pour dire qu'il faut utiliser aucun... qu'on peut... Non, Tous je les comprends. produits sont possibles. C'est juste que pour les produits d'entretien réguliers, Ouais. c'est mieux d'aller avec les pH neutres. Mais quand on veut aller avec un détergent ou des produits... Parce qu'il faut dire que, tu sais, si la grande famille des produits, on a les produits à pH neutre. Ouais. Ensuite, on va avoir les produits plus acides, puis des produits plus Explosifs. basiques, là, tu sais, alcalins. Oui, non, explosifs, on est ailleurs, mais ça, je sais pas qu'est-ce que tu utilises, là. Mais moi, je suis vraiment pour les produits basiques ce Oui, matin, là. OK. Je suis venue pour la base. Mais tu sais, parce que quand on est dans les détergents, les détartrants, on est plus dans des produits souvent qui ont un pH acide, Ouais. alors que quand on est dans puissant. des dégraissants, tu sais, des produits qui sont plus à usage dans les cuisines, ben là, on est plus dans des produits alcalins. OK. Mais ça, ce genre de produit-là, c'est plutôt pour un usage occasionnel. Tu sais, souvent, on ne va pas nécessairement détartrer exactement, tu sais, les joints de céramique tous les jours. C'est ça, j'ai beau le faire tous les jours, ça revient pas, je vais prendre un produit plus fort. Oui, On exactement. l'entend souvent, C'est pour ça que là, j'ai l'appellation occasionnelle dans OK. l'utilisation. Parce que, somme toute, l'importance d'utiliser des produits à pH neutre au quotidien, tous les jours, c'est pour éviter la détérioration Oui. du produit. On utilise T'sais. quoi tous les jours? Qu'est-ce Ben- qu'on fait? On adopte une routine tous les jours. Je pense à la douche, entre autres. Je pense au plancher de Oui, salle de bain. bien là, aussi. c'est pour ça que je vous dis que quand vous allez en épicerie, les produits qu'on voit Ouais. sur les tablettes sont la plupart contrôlés pour être à pH neutre, à part souvent les produits qui sont dans le bas, où est-ce que là, il y a déjà des appellations il y a déjà des sauces sur les produits qui disent qu'ils peuvent être toxiques ou d'utiliser un masque ou des choses comme ça. Bien, OK. souvent, ces produits-là, ils peuvent être à plus forte teneur en acide ou
alcalin. En basique, là, oui. OK. Hey, dis-moi, Chanel, toutes céramiques, les céramiques sont pas toutes pareilles, là. Il y en a qui sont plus lisses, il y en a qui sont plus poreuses. J'imagine qu'on peut pas utiliser les mêmes produits. Non, justement. C'est pour ça un peu parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui vont utiliser toute leur vie des produits qui sont pas à pH neutre. Hein? D'où là, je reviens sur le sujet des produits type méthode de grand-mère. Tu sais, les gens qui vont utiliser le jus de citron, le vinaigre, c'est des produits extrêmement acides. C'est pas des produits à pH neutre, mais sur le marché, il va y avoir des céramiques qui vont jamais réagir à ça. Alors qu'il y a des céramiques qui sont poreuses. Puis, il y a aussi des gens qui s'achètent des pierres naturelles, comme de l'ardoise ou du marbre. Mais ça, malheureusement, on peut pas penser qu'on va nettoyer ce type de produit-là toute notre vie avec des produits qui ne sont pas pH neutres, parce que c'est sûr à 100% que ça va détériorer d'une façon ou d'une autre. Ça va les abîmer. Il va sûrement avoir aussi une décoloration peut-être quelconque du produit, ou ça va tellement enlever le fini naturel de la pierre qu'elle va devenir poreuse, donc encore plus difficile d'entretien. OK. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que parfois, on a l'impression qu'on a vraiment astiqué comme il faut, puis on a tout réglé l'affaire, puis tu te dis, hey, ça chaîne, c'est fantastique. Mais en réalité, on a peut-être endommagé le produit. On l'a endommagé, puis par la suite, on va se créer encore plus de problèmes. Puis là, on va... tu sais, souvent, on en reçoit des gens en magasin qui nous disent « Ah, je l'ai acheté il y a 10 ans, ça s'entretenait très bien à ce moment-là. Puis là, maintenant, c'est super difficile. » Puis là, c'est de savoir avec quoi ils ont lavé ça pendant les 10 dernières années. Parce que, tu sais, je vais pas être la personne qui va condamner les préparations à base de vinaigre ou les gens qui lavent à l'eau de javel. Sauf que, est-ce que tu le fais à tous les jours? Est-ce que ça fait 10 ans que tu fais ça une fois par semaine? C'est à long terme que ce genre de produits-là vont endommager ou effriter certaines céramiques. C'est plus dans cette optique-là. Oui. On parle de céramique, on parle de coulis aussi. Moi, je me souviens d'un moment donné, le plancher de la cuisine, là, je te parlais du borax puis du soda à pâte. Je t'ai fait revenir ça. C'était blanc extraordinaire. Mais après ça, c'est devenu plus noir que c'était. Bien, ça se peut, ou je ne sais pas si tu as sûrement vu ça dans ta vie, là, un coulis qui se met à creuser aussi. Bien, ça, veut pas, ça fait partie des enjeux d'utiliser un mauvais produit à très long terme. Parce que le mauvais produit, il va donner un résultat excellent tout de suite, mais sur le long terme, tu vois, il a détérioré le coulis. Fait que c'est sûr qu'on peut utiliser... Je pense pas que ça a creusé, mais je considère que ça c'était plus difficile par la suite. Ça plus difficilement depuis. Exact. Ouais. Mais avec les produits qui sont sur le marché spécialisés pour les coulis, ils vont pouvoir dégraisser les coulis. Tu vas pouvoir détartrer ton coulis. Par la suite, ce qui peut aider, c'est d'ajouter un scellant. Oui, quand on l'a installé, le fameux plancher qui est blanc dans la cuisine, ma blonde n'est plus capable parce que c'est trop blanc et ça se salive facilement. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est quasiment neuf. On a fait mettre un scellant dessus, puis on a l'impression qu'il n'y a rien eu dessus. Là, à ce moment-là, est-ce que c'était le bon scellant? Puis parce que des fois, on peut donner deux couches. OK. Puis... on en redonne à un moment donné? Oui, parce que c'est ça, le scellant, les gens pensent un scellant ou avec le temps? Parce qu'en fait, au fil du temps, le scellant va s'enlever naturellement. Fait qu'il faut le refaire. À moins d'avoir pris un produit, comme on en a déjà discuté, de l'époxy, qui est un produit qui va être 100% étanche et anti-tache. Mais Chanel, on va nettoyer, faut le nettoyer, mettre d'aplomb avant de mettre le Oui, il faut bien le nettoyer. Après, on met le scellant. Si on voit qu'au fil du temps, le blanc revient jamais blanc, surtout les couleurs pâles, bien, il faut savoir qu'il existe sur le marché des colorants, des teintures à coulis, pour ravoir son coulis comme si on l'avait fait hier. Ça n'aura pas l'air fou, là. Non, pas nécessairement. On n'aura pas eu l'air d'avoir mis du cutex entre les Non, parce que c'est vraiment fait ou pour du liquid ça. paper. Non. La seule chose qui pourrait... Bien, ça, c'est vraiment une idée à... C'est gênant. On oublie cette idée-là. On va pas vers ça. C'est sûr que c'est ça qu'ils ont fait, mais tu faisais... Mais tout est possible. Moi aussi, j'en ai vu des choses un peu abracadabrantes. Ouais. La seule chose qui pourrait faire un peu fou, comme tu dis, c'est que si jamais les gens... Il y a des taches sur leur coulis, puis là, ils décident de faire une teinture à coulis sur 3 bouts de joint, bien là, c'est sûr qu'il va être beaucoup plus clair, cette section-là, que tout le reste du plancher. Fait qu'idéalement, on fait tout le plancher avec la teinture pour rafraîchir au complet le plancher. Bon. C'est surface lisse. Oui. Y a-t-il un entretien? C'est souvent sur le mur, la surface lisse. Y a-t-il un entretien particulier? Je parlais du mur de la douche, derrière la cuisinière aussi, il y a souvent ça.
Oui, bien là, à ce moment-là aussi, utiliser Les doserets, là. les produits à pH neutre, mais à ce moment-là, vous pouvez utiliser aussi des lingettes en microfibre, des choses comme ça, parce OK. qu'il faut penser que toutes les surfaces qui sont lustrées ou qui sont plus lisses, des fois, il faut pas oublier que si jamais on utilise quelque chose qui a un grain trop fort pour l'essuyer ou le nettoyer, ça peut quand même endommager le lustre OK. sur la porcelaine. Donc, ou la c'est important. céramique. Toi, recommandes-tu des produits, toi, à titre de conseillère chez Oui, en Lanctot? magasin, on en a déjà avec lesquels vous pouvez partir. OK. Si vous venez en magasin, vous dites, moi, j'ai tel problème ou je veux juste faire un entretien régulier ou, tu sais, c'est très endommagé ou très taché. Puis on peut vraiment Bon. vendre le produit qui correspond On à tourne notre autour du pot. problème. Peux-tu nous recommander quelque chose? As-tu le droit de faire ça Ben, aujourd'hui? Là? ben oui, je peux... Ah ouais, je vas-y, peux- lance-toi. Ben, Lançons-nous, soyons fous. ben, c'est sûr que nous, on vend des produits, vraiment, ça s'appelle des tartrans ou ça s'appelle des nettoyants en profondeur. Puis on vend aussi des scellants, pas juste pour les pierres, il y a des scellants qui existent pour les porcelaines. OK. Fait que, tu sais, parce que les gens, ils pensent que parce que c'est de la céramique, elle ne sera pas nécessairement poreuse parce que, justement, c'est pas de la pierre. Ouais. Mais il y a quand même des céramiques qui sont poreuses. petit peu plus. Puis on a l'impression que ça sèche jamais. Donc, on passe chez Lanctot puis on l'achète peut-être un petit peu plus cher qu'en magasin, mais c'est du bon stock. Là. Ah ben c'est sûr Hein? qu'on a C'est besoin l'idée. moins. Tu sais, des fois, en magasin, on achète quelque chose sur les tablettes, il faut faire... on prend une grande quantité, tandis que Ouais. quand les produits sont plus spécialisés, on a besoin de moins grosse quantité pour faire le travail, donc ça dure plus longtemps, Mais ça ça avec revient au quoi? même. On met ça au rouleau? Non. Non, mais un scellant On met au ça sur sol. un- Pour quand on met un scellant, Un scellant au sol, un pinceau ou un rouleau, comment on moi, met ça? ce que je recommande Un pour chiffon? l'avoir... Ben, c'est pas l'idéal. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller chercher un rouleau mousse, vous savez, là. Oui. Puis, on en met une quantité dans son... Sa dans panne. sa panne à peinture. Là, un peu comme si on peinturait notre plancher, mais on va rouler notre scellant sur notre céramique. Tout doucement. Oui. Puis, tout ce qui est teinture à joint, je vous dirais qu'il faudrait vous munir d'une petite brosse, mais il y a déjà un La petite applicateur. brosse que je prends pour astiquer. Le Exact, joint. la même OK. brosse. Puis il y a déjà un applicateur qui nous aide à le verser dans le joint. Puis à ce moment-là, juste brosser puis essuyer parce que la teinture à coulis, les gens, ils pensent que ça endommage la céramique, mais non, on a juste à l'essuyer. Ça va pas endommager la céramique. OK. Là. Donc, Il y a un petit aucun dernier conseil en terminant. Chanel Rivard, conseillère en plancher, artiste du plancher, rien de moins. C'est comme ça qu'on m'avait présenté à toi il y a quelques années. Donc, un petit dernier conseil en terminant? Bien, mon conseil, c'est juste de s'informer sur ce qu'on met sur les planchers puis de ne pas penser que les planchers vont pas OK. Puis les recettes de grand-mère, ben, on fait attention. on les garde pour la soupe. Moi, c'est surtout ça mon conseil, recette de grand-mère à petite dose. OK. C'est noté. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Si on veut aller voir chez Lanctot, on fait quoi? Chez Lanctot, Ouais. bon, on prend notre auto. Non, Ah oui. je blague. Transport en commun. Oui, Soyons on verts, prend ce quand qu'on même. veut. Puis, on a une boutique à Longueuil, au Tout à fait. 740 rue Jean-Neveu, à Longueuil. Puis, on a aussi une boutique à Saint-Isidore, au 148 rue Boyer. Voilà. Merci infiniment. Plaisir.